Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons étudier le phénomène de l'allée de von Karman à l'aide du logiciel de simulation ANSYS Fluent. Pour cela, on va simuler un écoulement autour d'un cylindre infini. On aura donc un problème plan. On fixera le nombre de Reynolds de cet écoulement à 120 car il appartient aux plages dans lesquelles on observe le phénomène. On commence par créer un nouvel arbre de projet. On va changer le type de géométrie à 2D, puis on ouvre Design Modeler. On crée une première esquisse dans laquelle on va tracer le cylindre. On lui donnera un diamètre de 1 mètre car ça simplifiera les choses quand on voudra fixer le nombre de Reynolds de l'écoulement. Dans une deuxième esquisse, on va tracer le domaine proche du cylindre. Le domaine proche sera un cube de 3 mètres de côté centré sur l'origine. Ensuite, dans une troisième esquisse, on va tracer le domaine étendu. Les dimensions du domaine sont 20 mètres en aval et 10 mètres dans toutes les autres directions. Une fois qu'on a toutes nos esquisses, on peut passer à la création des surfaces en commençant par celle du cylindre. On utilisera un corps bloqué pour la génération des deux domaines afin qu'ils ne se superposent pas entre eux. Il est toujours conseillé de renommer chaque élément de l'arborescence afin de s'y retrouver plus facilement. Maintenant, on va utiliser des opérations booléennes de soustraction afin de séparer les différentes surfaces. Quand on sépare les deux domaines, on veillera à bien conserver l'outil corps. Par contre, quand on soustrait le cylindre au domaine proche, on ne conserve pas l'outil corps car on veut supprimer la surface correspondant au cylindre. Notre quatrième et dernière esquisse servira à poser la structure du maillage. On va simplement tracer 4 arêtes, 2 verticales et 2 horizontales, qui vont traverser le domaine étendu de part en part, puis on va rendre ces arêtes coïncidentes avec la frontière du domaine proche. Ensuite, en utilisant l'outil de fraction de face, on va diviser le domaine étendu suivant les arêtes que l'on vient de tracer.
On va regrouper nos deux surfaces dans une même pièce avant de les définir comme fluides. Ensuite, on pourra passer au maillage. Clic droit éditer pour ouvrir le mailleur. On commence par fixer l'épaisseur de notre géométrie à 0. On génère un premier maillage brut afin de s'assurer qu'il n'y a pas de problème dans notre géométrie. On insère un maillage des faces en quadrilatère sur le domaine étendu. Puis une méthode des triangles seuls sur le domaine proche. Ainsi, on obtiendra notre maillage hybride. Maintenant, on va passer au dimensionnement en commençant par les arêtes de 8 mètres et demi. On va diviser chacune de ces 12 arêtes en 50 en utilisant un comportement imposé et une division non uniforme d'un rapport 5. Ensuite, on utilisera le biais inversé sur toutes les arêtes où les divisions les plus fines ne sont pas au niveau du domaine proche. Maintenant, on dimensionne les arêtes de 18 mètres et demi en utilisant 100 divisions, un comportement imposé et une division non uniforme d'un rapport 5. On divise la frontière du cylindre en 300, toujours avec un comportement imposé. Finalement, on divise les arêtes intérieures de la croix en 50, toujours avec un comportement imposé. On se rend compte qu'il y a un problème de croissance de la taille d'émail entre le cylindre et la frontière du domaine proche. On va utiliser le dimensionnement adaptatif afin de résoudre ce problème. On obtient un maillage final à 39 000 éléments. Maintenant, on peut passer aux sélections nommées. On va nommer l'entrée du domaine inlet, la sortie outlet, les murs latéraux qui bougeront à la même vitesse que l'écoulement seront nommés moving walls, et finalement on nomme le cylindre. Il ne reste plus qu'à mettre à jour le maillage, attendre le message de confirmation et on peut passer à la configuration de la solution. Après avoir ouvert la fenêtre de configuration, on va cliquer sur double précision et utiliser 4 processus.
Une fois que le solver est ouvert, on commence par vérifier le maillage, puis on va définir le problème comme étant instationnaire, transient en anglais. On va utiliser le modèle de viscosité laminaire car on fixera le nombre de Reynolds de l'écoulement à 120. Pour cela, on va changer les caractéristiques du fluide en fixant ses densités et viscosité dynamique à 1. Si on prend la formule du nombre de Reynolds, on a Re égale ρ LCV sur mu, avec ρ et mu respectivement les densités et viscosité dynamique du fluide, Lc une longueur caractéristique liée à l'écoulement, et V la vitesse de l'écoulement. Dans notre cas, Lc c'est le diamètre du cylindre qui est égal à 1 mètre. Étant donné qu'on vient également de fixer ρ et mu à 1, on obtient la relation suivante, nombre de Reynolds égale vitesse de l'écoulement. Il ne nous reste plus qu'à fixer cette vitesse de l'écoulement dans les conditions limites. Avant ça, on peut vérifier par acquis de conscience que le domaine est bien fluide, même si ça devrait être le cas. On peut regrouper les conditions limites par type de zone pour s'y retrouver plus facilement. Quand on utilise des géométries à plusieurs corps, il faut faire attention à n'avoir que les murs qu'on a définis, sinon c'est qu'il y a un problème avec la géométrie. Et on va enfin fixer cette fameuse vitesse de l'écoulement en créant un paramètre d'entrée à partir d'elle car on va la répliquer sur les murs mobiles. On peut vérifier que le cylindre est bien un mur stationnaire avec une condition de non-glissement, mais normalement ça doit être le cas par défaut. Et maintenant, pour la dernière condition limite, les murs mobiles qui bougent à la même vitesse que l'écoulement. On utilisera les valeurs de référence de l'inlet. Dans l'onglet méthode, on choisira l'algorithme simple et on passera à la formulation transiente au second ordre. On tracera l'évolution des forces de traînée et de portance car elles vont nous permettre de détecter l'apparition du phénomène de la LED von Karman sans passer par du post-traitement avec une animation. On va passer le critère de convergence de tous les résidus à 10 puissance -6. Le nombre n'est pas très important du moment qu'il est suffisamment bas car avec un problème instationnaire, on ne laissera pas le temps à notre solution de converger complètement. On va utiliser une initialisation hybride. Si on veut générer une animation de la solution en post-traitement, il faudra sauvegarder les données. Ici, on choisit tous les 5 pas de temps. Maintenant, on définit les paramètres de calcul, donc le nombre de pas de temps, la durée d'un pas et le nombre d'itérations par pas. Initialement, j'avais choisi 1500 pas, mais au final, j'ai arrêté la solution au bout de 1000, soit 1 seconde avec la taille de notre pas de temps. Normalement, vous devez avoir un graphique en dents de scie pour vos résidus avec pour chaque pas de temps une convergence sur 70 itérations. Si on s'intéresse au graphe de l'évolution de la portance en fonction du temps, on doit observer des oscillations caractéristiques de l'apparition d'une allée de von Karman au niveau du cylindre. La fréquence de ces oscillations est la fréquence de détachement des tourbillons. Pour générer une animation de la solution, on va ouvrir les résultats et tracer le contour de la vélocité sur le plan XY. Pour avoir une représentation graphique plus propre, on va cacher le plan et le wireframe en les décochant.
Pour le nombre de contours, on va choisir 100, mais c'est à vous de juger si vous voulez l'augmenter ou le baisser en fonction du temps que vous avez pour générer l'animation. Ensuite, on n'a plus qu'à ramener le curseur à 0, cocher Save Movie, sélectionner le dossier d'enregistrement et lancer l'animation. Vous pouvez jouer sur énormément de paramètres différents pour modifier l'apparence de votre animation. Par exemple, ici, on a augmenté la transparence du contour afin de mieux visualiser les tourbillons. Et si vous voulez également observer le sens de rotation des tourbillons, vous pouvez utiliser les vecteurs par exemple.